Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les frères, c'est un honneur ce qu'ils m'ont fait de m'appeler, de pouvoir apporter la parole de Dieu. Surtout dans cette église-là. Voilà. Donc, ce soir, Amen, tu as fait le bon choix. Ce soir, Amen, tu es venu désespéré, tu es venu sans espoir, tu es venu sans espérance, tu es venu sans rien. Tu es venu là, au bord du précipice, mais ce soir, tu es venu au bon endroit. Amen. La parole de Dieu va être annoncée, le témoignage va être annoncé. Il y a quelque chose déjà qui s'est passé dans les cœurs. Mais la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est la Bible qui dit ça. Et ce soir, je ne suis pas venu avec un esprit de faiblesse, avec un esprit j'ai peur. Non, non, non. Parce que moi, je fais valoir la Bible, la parole de Dieu. Parce que moi, je me cache derrière. Et c'est Jésus qui passe en avant. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même, elle est toute puissante. La Bible, en réalité, n'a pas besoin de moi. La Bible, on la lit, on la ferme, on prie, et ça y est. C'est prêché. Mais voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Donc ce soir, tu es venu au bon endroit. Ce soir, Amen, je vais prêcher 10 minutes. Accordez-moi 10 minutes. Je suis un garçon qui ne prêche pas long. 10 minutes. On va faire une lecture, Amen. Dans Luc, chapitre 19, verset 10. J'ai combattu pour ne pas le porter. J'ai combattu pour ne pas le porter. Parce que je dis, je l'ai prêché de partout. Et il m'a compris, il me dit, encore la tête. Je ne sais pas, j'ai changé le message. J'ai dit qui? Eh bien, j'ai repris le message. C'est pas moi qui commande. Vous comprenez? Vous comprenez? Et il commande de place. Vous comprenez? Donc, c'est la parole de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. On recommence, Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Je me demandais à l'ancien, comment passe le bandeau. Gloire et grâce. Nous disons merci pour ce témoignage vivant. Ta parole est esprit et vie aussi, Seigneur. Et nous voulons entendre la voix de l'Esprit nous parler. Alléluia. Merci pour la simplicité de ta parole. Merci, merci Jésus. Nous ne voulons pas paniquer devant quoi que ce soit, mais nous voulons t'aimer pour ce que tu es. Amen. Parce que tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Avoir la gloire, merci Jésus. Ou ton serviteur, ou d'une double onction de l'Esprit. Amen. Un seul pécheur qui se repent, le ciel est fait. Amen. Merci parce que tu vas ouvrir les écluses des cieux en cette soirée. Les gens sont ouvertes, agneau de Dieu. Que ton nom se glorifie et que ton règne vienne, Seigneur. Par la gloire et la louange sont Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Ça a une puissance, Amen. C'est puissant la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, quand Jésus marchait, il traversait les villes et les villages. Ne faites pas attention si je marche un petit peu, c'est ma nature, c'est comme ça. Et quand il traversait les villes et les villages, il se passait tout le temps quelque chose. Il y avait tout le temps quelque chose là où Jésus posait ses pieds, il se passait tout le temps quelque chose. Parce qu'il est la parole. C'est Jésus, Amen. Et lorsqu'il y avait un paralytique, le paralytique marchait. Lorsqu'il y avait un aveugle, l'aveugle voyait. Lorsqu'il y avait un sourd, le sourd entendait. Lorsqu'il y avait des gens qui étaient là et qui étaient morts, le mort ressuscitait. Il faut que ce soit, tu ressuscites avec Christ. Il faut que ce soit de paralysé que tu es. Parce que le diable paralyse l'homme, le diable paralyse la femme. Et de le paralyser que tu es, il faut que Jésus touche ton cœur. Il faut que Jésus touche ta vie. Il faut que Jésus touche ton âme. C'est pour cela que la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Et ce soir, Amen, il y a quelqu'un qui est venu te voir en disant, viens à la réunion. Ce soir, il faut que tu viennes à la réunion. Il y a une parole pour toi. Il faut que tu viennes parce que pourquoi? Parce qu'il y a un gitano de Monteverou. Il doit porter la parole de Dieu. Mais c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Et je vais venir pour faire plaisir. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je viens pour faire plaisir. Et venir me faire plaisir. Et on s'assoit à la réunion. Et on commence à regarder les cantiques. On commence à sentir quelque chose que ailleurs tu ne ressens pas. Quelque chose de la présence de Dieu commence à t'inonder. La présence de Dieu commence à toucher ton cœur. Cette chose-là, tu ne peux pas ressentir dans le monde. Le monde ne fait pas de cadeaux. C'est ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la présence de Dieu.
mais c'est rien à côté quand tu vas te convertir. C'est rien quand tu vas ce soir te convertir. Ce soir, les chaînes vont se briser. Ce soir, les liens vont se consumer. Mais pourquoi? Parce que le feu de Dieu ce soir, le feu de Dieu est au milieu de nous. Parce que ce soir, sans restriction de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le sang de l'agneau qui purifie de tout péché. Je ne sais pas comment je prêche, je ne sais pas là où je vais, mais en principal, c'est qu'il y a un mot pour toi. Le principal, c'est que la parole de Dieu délie ton cœur. Le principal, c'est que les chaînes tombent ce soir. On est pris par l'alcool, on est pris par la drogue, on est pris par la dépression, et on est malade, on n'en peut plus. Ce soir, amen, tu vas être délivré. Amen. Non pas parce que je le dis, parce que lui le dit. Amen. Il a toute autorité. Il a toute autorité. Ce soir, lorsque je vois l'auditoire, on dirait qu'on est tous beaux et belles. On dirait qu'on est tous va bien. On dirait que tout va bien. Mais en réalité, tout va mal. En réalité, tout va mal. Quelqu'un est venu chez toi. T'as plein de gens dans la réunion ce soir. Il va avoir un mot pour toi. Mais tu vois pas que ton foyer, il y a le chaos. Tu vois pas que dans ta vie, c'est le chaos. Tu vois pas que tes enfants, c'est le chaos. Mais pourquoi tu résistes à l'appel de Dieu? Pourquoi tant de fois tu viens à la réunion que tu ne veux pas te convertir? Parce que c'est toi qui ne veux pas te convertir. C'est toi. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. De Constantin, il n'y a pas de problème. Le problème, il vient vers toi. Le problème, il est chez toi. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Tony? Il veut te sauver. Il veut te sauver. Amen. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Pourquoi? Parce que dans ton foyer, c'est le chaos. Dans mon foyer, c'était le chaos. Dans mon foyer, c'était le chaos, mon frère. Dans mon foyer, hein, je ne mesure pas mes paroles. Tant pis, je ne peux pas être plus sage que la Bible. J'étais un drogué. J'étais dans ce monde, j'étais perdu. Je vivais comme bon me semblait. J'allais là où je voulais. Je faisais n'importe quoi. Je sortais avec n'importe qui. Et j'allais là où moi je voulais. Mais je ne voyais pas que je faisais du mal à mon foyer. Je ne voyais pas que je faisais du mal à mon fils, à mon Kenzo. Aujourd'hui, il a 22 ans. Je ne le voyais pas grandir. Je sortais et je faisais que sortir. Et je ne le voyais pas. Mais ma femme, n'attend pas qu'il se convertisse. À l'âge de 14 ans, elle avait donné son cœur. N'attends pas. Lorsque je rentrais, j'étais chez moi. Et lorsque je rentrais, je t'entendais un petit peu. Et je venais à la maison. Et je rentrais chez moi. Et lorsque je voyais, avec le respect que je vous dois, il était à genoux, en train de prier. Donc là, moi, j'avais peur. Je craignais Dieu, je tenais pour. Et là, je voyais ma femme en train de prier. Elle priait. Et moi, je partais. Je retournais doucement. Je me c'était contraire à ce que moi, je faisais. Elle priait, je me droguais. Elle priait, je buvais. Elle priait, je la trompais. Et c'est une réalité. C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. C'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Je ne veux pas mesurer mes paroles, tant pis. Les frères m'ont dit, tu as toute ta liberté. Tu as toute ta liberté. L'ancien me donne la liberté. Amen. Il me donne la liberté, l'ancien. Ce soir, tu es là. Et ce soir, il y a le chaos chez toi. Ce que tu as besoin ce soir, ce n'est pas de ressentir un frisson. Ce n'est pas de venir là et chanter un cantique, mettre un foulard. Ce n'est pas ça que tu as besoin. Ce que tu as besoin ce soir, c'est du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui purifie de tout péché. Tu as besoin de te repentir. Parce que parfois, on se voit comme des victimes. Comme disait ma compagne. Moi, c'est pas on nous fait mal. Moi, c'est toujours moi. Moi, c'est toujours moi. Mais toi, c'est toujours toi. Oui, bien sûr, lorsqu'on se regarde comme ça. Mais en réalité, le fait de refuser la grâce de Dieu, tu es un coupable aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé son intérêt. Il n'a pas regardé le mal qu'on a lui fait. Il n'a pas regardé à la croix. À page 8. Lui, ce qu'il regardait, c'était toi. Lui, ce qu'il regardait, c'était moi. Lui, ce qu'il regardait, c'était notre cœur. C'était notre vie, c'était notre foyer. Il n'a pas regardé. Le regard de Dieu n'a point à changer. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus t'aime. Alléluia. Jésus t'aime. Tu sais pourquoi il t'aime? Parce que tu as du prix à ses yeux. Amen. Tu as du prix à ses yeux car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils à la croix. Afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ne remets pas le lendemain ce que tu peux faire ce soir. Hier, c'est fini. Demain, ça ne m'appartient pas.
Mais aujourd'hui, tu es là. Amen. Aujourd'hui, amen. Alléluia. Amen. C'est le chaos chez toi. C'est le chaos chez toi. Je venais avec mon frère. La vie ne t'appartient pas. Écoutez-moi bien. La vie ne t'appartient pas. Personne, la Bible dit, peut rajouter une coudée dans sa vie. Personne. Je venais avec mon frère. Et on venait, je ne sais pas d'où on venait avec mon frère. Et je vois mon père passer à fond. Je vois tout le monde passer à fond. Mais qu'est-ce qui se passe qu'il y a? Que ça passe? On était là et on regardait, on me suivait. Mais qu'est-ce que c'était trop tard? C'était trop tard. Mon petit frère, mon chemin, se disputa comme mon père. Je dispute avec lui, mais il n'y avait rien de bon. Il se dispute, mon père, il a fait un petit coup là. À la galotte. Et il a coulé un petit peu de sang, le respect que je vous dois. Et là, ma mère a paniqué. Son cœur a lâché. Elle est partie pour toute l'éternité. Elle est partie pour toute l'éternité. Mais heureusement qu'il y avait 2 mois de préparation. Mais pourquoi? Même Isaïe passe. J'allais chez elle. Elle venait à la maison. Regardez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous voulez gagner quelqu'un? Regardez comment il faut faire. Selon la Bible. Hein? Elle venait chez moi. Et moi, j'allais au travail, je revenais. Et je voyais ma compagne et elle. Et elle venait critiquer. Elle critiquait. Et ma compagne me regardait, ça ne l'intéressait pas. Et mon outal, il avait raison. Pourquoi? Parce que ma maison se rappelait une maison de prière. Amen. Et elle critiquait. La maman, là, c'est mon sang. Elle critiquait. Je lui verrai le dimanche, écoute-moi. Si c'est pour critiquer ici, tu ne viens plus. Ma fille est mal. Ici, tu ne viens plus. Si je peux critiquer, ici, tu ne viens plus. Oui, mais, voilà. C'est ma mère, c'est la maman, là. Mais je voulais la gagner. On y va 2 jours après, 3 jours après, j'y vais dans la maison de mon père. Et j'entends de bon matin, parce qu'elle me dit tout de faire fillette, parce que je venais de travailler. Et là, j'avance, et j'entends prier en langue. J'entends prier renouveler. Qui est-ce? Moi, qui est dans mon mal à genoux? Gloire à Dieu. 20 ans autograde. 20 ans autograde. Dieu l'a préparé, Dieu l'avait préparé pour pouvoir l'apprendre. Mais qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu. L'homme est limité. J'étais limité. Ma compagne sombrait de dépression. J'étais limité. On ne voyait pas, c'est pourtant elle était à côté de moi. Je ne la voyais pas. Tu t'enfermes pour pleurer. Tu te mets dans la salle de bain. Tu pleures. Tu pleures. Et lorsqu'il y a ton mari, tu te laisses faire d'autres. Tu fais celle qui n'a rien du tout. Lorsqu'il y a tes enfants, tu viens mais tu fais celle qui n'a rien du tout. Mais pourquoi? Parce que dedans de toi, il y a la dépression. Au-dedans de toi, il y a quelque chose qui te ronge, Et vous savez, lorsqu'il y a ça dans un cœur, ça te pousse dans le péché. Ça te pousse dans le péché. Il te fait faire des actes de folie. C'est la Bible qui dit, il te pousse à faire des actes de folie. C'est quoi ces actes? Eh bien, il te pousse pour gagner ton mari. Allez voir la sorcellerie. Il te pousse à aller voir les voyants. Pourquoi faire pour gagner mon mari? Mais pourquoi faire un jour je rentre dans une maison? Je tiens une église à Clermont-Lérault. Je rentre dans une maison, on me fait appel. J'y vais. Je vous l'avoue que j'avais peur. Je suis tout jeune, je rentre dans cette maison. Et je vois un gitan de 60 ans. Et il m'appelle. Et il me dit, j'entends du bruit là. Et moi, on reprend mon habitat. Ouais. J'entends des bruits là. Oui, je prends le candidat. Oui. Écoutez-moi bien. J'entends des bruits là. Et moi, je fais. Mais où là? Où? Je me dis là. J'ai dit, allons-y. Encore. Là, j'entends des bruits de plus en plus. Et de plus en plus quand je dors, de plus en plus. De plus en plus quand je dors, je n'arrive pas à dormir, ça m'empêche de dormir. Et j'entends des bruits, que des bruits. Ça fait longtemps que j'entends ça. Des choses bizarres. Et j'ouvre la porte. Et je vois des grosses statues comme ça. Maman. Je ne sais pas que c'est un statue de catholique. À Chine. Et moi je regarde ça, je me suis retenu. Parce qu'il y avait des voix. Je me suis retenu et je le regardais. Et je le regarde, je dis mais, bon, d'accord. Voilà, plein de statues. Et on va vers le salon. On va vers le salon. Et là, je vois quelque chose avec des cheveux. De l'autre côté, je vois quelque chose de bizarre. Je vois des choses, je regarde, parce que j'observe. En parlant, j'observe. Je fais attention, je ne vais pas me précipiter à prier. Faire une petite chose. Et là, je regarde. Un peu trop même catholique. Et il y avait sa femme, il y avait
et sa fille qui était là. Et j'ai dit, écoutez, je vais prier pour vous, mais en réalité, il faut donner votre cœur à Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Et il me regardait. Et je dis, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Et il me disait pas oui, non. Lui, il voulait que je prie. Donc je fais une prière normale comme tout le monde. Et pendant un mois, il dort comme un bébé. Un mois après, il entend ça. Et de plus en plus fort. Et c'est la vérité. Hein. Les démons existent aussi. Hein. Et il entend ça. J'y vais chez lui, mais il va en fadate. J'y vais en fadé. Il m'appelle, je monte. Mais d'ici là. Mais j'entends du bruit. Alors? Oui, mais... Comment? Eh bien, il me dit que ça part. Je dis, écoute-moi bien. Ça partira quand tu auras donné ton cœur à Dieu. Tant qu'on donne pas au ton corps, ça restera. Mais il me dit, mais non, je ne veux pas me donner mon cœur à Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Fais partir ça et c'est tout. Mais je dis, je ne suis pas 60 ans, moi. Ça va pas donner ton cœur à Dieu. Il y a des gens comme ça. Amen. Ils prennent l'évangile pour des doliprane. Quand tout va mal, ils viennent. Ah, moi, on m'a fait ça. Ma femme m'a fait ça. Ils viennent à la réunion. On n'y a pas besoin de votre voix là. Non. On ne vient pas comme ça à Dieu. On vient d'un cœur vrai, Seigneur. Amen. Alléluia. J'arrive pas, Seigneur, mais je veux te suivre, Jésus. Amen. Je veux donner mon cœur à toi. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Et je me tourne vers le salon. Je vais vers le salon. Et je vois son foyer qui était là. Et d'un coup, je me tourne vers eux. On avait dit que Dieu m'avait donné autorité. Et vous, j'ai dit, pourquoi vous ne venez pas à l'église? C'est à côté de vous. Je fais 5 km pour vous. J'ai dit, venez à l'église. Il y en a une qui s'est mise à éclater, à pleurer. Bien. Elle pleure. Mais comme tout. C'est ma faute, machine. Et moi, je la regardais. Je dis, mais pourquoi c'est ta faute? Elle avait 35 ans. Je dis, mais pourquoi c'est ta faute? Parce que mon mari m'a quitté. Et alors? Eh bien, pour reprendre mon mari, je vais dans les marabouts. Pour reprendre mon mari, je vais voir la sorcellerie. Je dis, écoute-moi, là, tu fais la plus grande erreur. Et elle pleurait. Il dit, mais je veux de Dieu, mais mélanger les deux. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Amen, c'est vrai. Soit un, soit l'autre. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Il n'y a pas de mélange. Et on ne vient pas à Dieu pour avoir quelque chose après. Non, on vient à Dieu parce que je veux me pardonner de tous mes péchés. Amen. Vous comprenez? Et cette femme, elle pleurait. J'ai donné la solution. J'ai parlé de Dieu. J'ai dit, viens à l'église. Mais pour lui montrer qu'il y avait quelque chose, un refuge pour elle à l'intérieur. Et elle me dit, je viendrai. Elle était venue avec une petite fille pochette, malade. On priait. Mais après, en réalité, il ne voulait pas de Dieu. Elle ne revenait plus. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ce soir, tu es venu dans un chaos. Ce soir, c'est la dépression chez toi. C'est la dépression. Chez toi, c'est le chaos. Vous savez, lorsque j'ai entendu la prophétie, je dis, Seigneur, ce soir, tu as parlé. Que ce soit à travers les témoignages, que ce soit à travers les cantiques, que ce soit à travers la parole. Amen. Tu parles ce soir. Amen. Tu as besoin de Dieu. Amen. Comme moi, j'ai besoin de Dieu tous les jours. Je suis de Dieu. Tous les jours, j'en ai besoin. J'ai 4 enfants. J'en ai un qui est dans le monde. Je le dis pourquoi. Parce que tout petit venait avec moi. Et il y a un chrétien qui l'a déçu. Jamais plus il a voulu venir à Dieu. Jamais plus il a voulu venir à Dieu. Ça a été fini. Parce que le petit voulait faire comme moi, ma cravate, son costume. Il voulait refaire son père. Et alors, il m'avait déçu. Allah m'a merci. Aujourd'hui, il est dans le monde. On ne fait que prier. On prie. Et chaque fois qu'on prie, téléphone. Il semblerait qu'il y a quelque chose. Chaque fois qu'on prie, on téléphone. L'autre jour, il est venu à la réunion. Amen. Il y a quelque chose qui se passe à son cœur. Je l'ai apporté à la réunion. Il vient à la réunion et les frères, il entoure les frères. Et là, il se revoit 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, dans les réunions. Il ne peut pas s'en passer. Il me téléphone. Parce que l'angoisse est là. Et à chaque fois que tu es angoissé, tu viens à la réunion.
Et après, tu repars. Une fois que Dieu t'apaise, la réunion t'apaise. Tu repars dans le monde. Ne fais pas ça. Accepte Jésus. Amen. Accepte l'agneau. Je vous dis, frère, je suis venu sans message. Seigneur, j'ai dit, je prendrai le message au vol. Amen. Gloire à Dieu. Senza messaggio, que Dieu me le témoigne. Sans message, sans rien. Jésus. Dieu donne la direction. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs, c'est pas nous. Vous comprenez? Amen. Tu as un besoin terrible. Tu as un besoin terrible. Je regardais l'auditoire et je regardais les visages. Je pourrais venir vers toi et te dire, hé, toi, convertis-toi. C'est bon, on est chrétien.